Alors, toujours au musée du Perthome, dans une ambiance très joyeuse et enfantine, parce que nous avons des enfants qui sont venus faire des ateliers. Nous avons un scénariste, Robert Hayat, aux éditions Dumont. Alors, Robert a beaucoup fait de livres en destination de la jeunesse. Alors, première question, Robert, qu'est-ce qui vous a amené à travailler en tant que scénariste et écrivain pour la jeunesse ? J'ai eu la chance d'aller dans une école Freinet. Les écoles Freinet, c'est une pédagogie absolument extraordinaire qui incite les enfants à s'exprimer, à faire des textes libres, à oser écrire, etc. Et ça m'a mis le pied à l'étrier. Et par la même occasion, j'ai commencé à dessiner, à faire des caricatures. Donc entre l'écriture, la caricature, la création d'un petit journal au collège, etc. Ça m'a mis le pied à l'écriture. Par ailleurs, mon père écrivait des livres de poésie, donc j'ai été dans une ambiance familiale et scolaire qui m'a incité à plonger corps et âme dans l'écriture. Voilà. Alors vous collaborez avec de nombreux illustrateurs, combien à peu près ? Moi, j'ai sorti une trentaine d'ouvrages, même un peu plus, donc j'ai dû travailler avec une vingtaine d'illustrateurs, dont un en particulier qui s'appelle Alain Durbec, avec qui j'ai fait de nombreux livres d'humour, mais qui ne sont pas ici, parce que ce sont des livres d'humour vraiment pour adultes, oui. Et c'est un salon pour enfants. Et pour jeunesse. Alors, et pour jeunesse. Votre rapport à l'imaginaire, justement, par rapport aux contes et légendes, qu'est-ce qui vous inspire dans votre travail? Il y a des choses sur les anges, sur les centaures, on voit plein de choses, les loups-garous. Vous avez un imaginaire très très vaste, j'ai l'impression. C'est surtout que je ne m'interdis pas de me lâcher au niveau de l'imaginaire. Au départ, j'ai envie de faire passer une idée, évidemment, et je construis mes histoires autour de cette idée-là. Et l'imaginaire vient souvent au fil de l'écriture. Enfin, écrire libère l'imaginaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que écrire, et même le fait d'écrire autant à l'ordinateur qu'avec la main, qu'avec un stylo, le geste est en lien avec l'imaginaire. Voilà, donc j'ai beaucoup lu de BD, beaucoup lu de différents livres, et donc au niveau de l'imaginaire, je m'autorise à aller dans tous les domaines. Alors, vous utilisez notamment le livre du Père Noël pour faire des ateliers, pour aider les enfants à écrire et à lire. Oui, alors ça c'est une collection, de la maison d'édition Milan qui s'appelle J'écris joli. Et dans cette collection, il y a à chaque fois un champ lexical. Donc là, par exemple, le champ lexical, ce sont les loisirs du mercredi après-midi. Un autre champ lexical, c'est chez le médecin, comment ça se passe. Et ensuite, je développe ce qu'on appelle un principe linguistique. Par exemple, dans le dernier livre qui est sorti il y a 15 jours, qui s'appelle « On fait quoi cet après-midi ?» le principe linguistique, c'est l'apocope. Alors l'apocope, c'est quand on dit ciné pour cinéma, télé pour télévision, cet après-midi pour cet après-midi. Et en fait, on s'aperçoit que dans le langage courant, il y a énormément d'apocopes. Donc les enseignants, c'est quand même bien à destination des enseignants et des écoles, vont travailler sur ces principes linguistiques et sur ces champs lexicaux à partir de mes bouquins, dans lesquels il y a des gommettes à coller, un travail pédagogique à faire. Bon, ça, les éditions Milan, ils ont vraiment ciblé la pédagogie. D'autres histoires sont beaucoup plus classiques, comme Le loup qui voulait manger le Père Noël. Donc là, on est dans l'histoire, dans le conte classique, puisqu'on est dans le salon du livre qui s'intéresse au conte, ça a tout à fait sa place ici. Bon, ça c'est un peu mon best-seller, c'est un bouquin qui a extrêmement bien marché, qui a été traduit en espagnol et qui est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Donc en littérature enfantine, c'est quelque chose de vraiment bien. Et aux éditions Dumont, par exemple, alors aux éditions Dumont, j'ai fait Le faux rire de l'ange. Donc là, c'est l'archange Gabriel qui se balade. Bon, l'intérêt quand on est un archange, c'est qu'on est immortel et puis qu'on peut se balader dans un peu partout. Et Dieu qui a tout créé
le monde, Même Jean-Paul Sartre, l'univers, oui, l'enfer, c'est mais les Dieu autres. qui a tout créé n'a pas créé l'humour. Voilà, oui. Et il Ah se oui, demande c'est ça. pourquoi les hommes ont créé l'humour. Donc il envoie l'archange Gabriel. D'ailleurs, on vous voit en archange, d'ailleurs. C'est très bien. Donc l'archange Gabriel part dans un voyage initiatique pour essayer de comprendre qu'est-ce que l'humour. L'humour de dérision, l'humour de provocation, l'humour sarcastique, l'humour noir, l'humour scatologique, etc. Il fait des comptes rendus à Dieu et Dieu et lui n'y comprennent rien. Donc c'est un peu compliqué, mais au fil de différentes aventures, il finit par percevoir pourquoi les hommes ont créé l'humour. Voilà, j'ai fait également avec les éditions du Mont Les monstres s'envoient en l'air, donc ça c'est un livre extrêmement particulier où il s'agissait de prendre les personnages de la mythologie et de les confronter au Kama Sutra. Ah, on peut peut-être pas montrer. Donc, Voilà. alors on peut montrer celle-ci qui est très particulière Ouais. parce que c'est à partir d'une sculpture qu'il y a sur l'église de Villefranche-sur-Saône. D'accord. C'est exact ce que je vous raconte. Et sur cette sculpture, ça montre le diable ayant des relations sexuelles avec une bonne sœur. Sur une église. Sur une église, absolument. blague, Donc pourquoi il faut lire le livre? Oui, mais c'est historique. historique. On peut absolument aller vérifier ça. Intéressant. Voilà, donc, mais j'ai traité ça sous l'angle... Non, pas plus pour adultes, essentiellement pour adultes. Mais j'ai traité ça sous l'angle de l'humour, en essayant de ne pas tomber dans le graveleux, même si le sujet c'est le Kama Sutra. Et dans votre dernière production, du coup, qu'est-ce que vous c'est celui que je vous ai montré, et puis celui-ci, qui est très original. Donc j'ai une amie qui s'appelle Mireille Courtier qui fait ces sculptures. Ah oui, on peut voir à côté c'est une poule. Elle appelle ça des osios. Elle appelle ça des osios, et j'ai trouvé que ça faisait des personnages très sympas pour faire un livre pour enfants. Donc les osios ont été redessinés parce que en photographie ça collait pas. On ne pouvait pas jouer avec les expressions, ils ont été redessinés et j'ai écrit une histoire et c'est un livre, c'est une histoire complète que l'on peut colorier. Oui, d'accord. Donc ça tient de la BD, ça tient du conte et ça tient aussi de l'histoire classique pour enfants. Alors, voilà. Si on veut connaître un peu comment on fait pour voir votre production D'abord, on cherche mon nom sur Internet, on va trouver tout ce que je fais. Tous les bouquins de Milan, on peut les commander sans problème. Édition du Mont, on peut aussi les commander sans problème. Donc, il y en a quelques-uns qu'on ne peut plus commander parce que celui-ci, par exemple, c'est un éditeur lyonnais qui a pris sa retraite. Oui, donc là, j'ai encore quelques bouquins que j'aime bien présenter, mais vous amène en salon pour le plaisir de les montrer. Voilà, en gros, mon travail. Merci pour cette passion de la transmission, de la pédagogie, bien utile aujourd'hui. Merci Robert. Merci Stéphane, et bravo pour l'organisation de ce salon. Merci.